À l'occasion de la 23e journée de Ligue 1, on vous emmène dans les coulisses de l'arbitrage vidéo. Protocole, préparation des arbitres et mise en application. Bienvenue au Replay Center. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la rencontre Nantes-Le Havre. On est 3, donc il y a un arbitre vidéo qui sera Benoît aujourd'hui, un arbitre assistant vidéo, donc ce sera moi, et on a un opérateur vidéo aussi. Ça va Théo? Ça va, tu vas bien? Allez, ça va bien, parfait. Tout fonctionne comme il se doit? Tout fonctionne, ouais. C'est impeccable, parfait. On va attendre que les collègues sortent. Test communication casque. Alors là, on s'installe pour le briefing d'avant-match. On est entre 1h45 et 2h avant la rencontre. Les arbitres sortent sur le terrain. C'est à ce moment que l'on va pouvoir rentrer en communication avec eux pour vérifier que l'audio fonctionne, que les outils technologiques à disposition marchent, à savoir la Goal Line Technology et également l'écran qui est en bord de terrain pour pouvoir envoyer des images au cours de la rencontre si cela s'avère nécessaire. Nous allons donc faire ces tests et l'arbitre va initier la communication avec mon assistant VAR et avec moi-même de manière à s'assurer que le canal de communication est bien ouvert pour la rencontre. Est-ce que toi tu m'entends bien? Salut Aurel, écoute, bien reçu également, merci. On a le bouton rouge qui permet d'entrer en communication avec l'arbitre qui est sur le terrain. Donc si on veut lui demander de retarder la reprise du jeu parce qu'on est en train de vérifier quelque chose à la vidéo. Le vert, c'est pour permettre de mettre des tags pour l'opérateur VAR pour qu'il retrouve plus facilement les situations. Place maintenant au briefing d'avant-match avec mes deux équipiers du jour, mon assistant VAR, Alexandra, et mon opérateur, Théo. L'objectif, c'est de se rappeler les process qui vont nous permettre d'opérer en étant efficace aujourd'hui sur cette rencontre. Nous allons donc revoir ensemble mes attentes d'un point de vue technologique, d'un point de vue mise à disposition de l'image pour Théo et mes attentes collaboratives avec Alexandra. C'est la première fois que je vais collaborer avec Alexandra. Ok. D'accord. Il est possible que les informations viennent de ma part, mais aussi potentiellement d'Alexandra. Si ma demande n'est pas suffisamment précise, refais-moi préciser. Tu me re-questionnes. Tu me dis, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Est-ce que c'est ce joueur-là? Parce que toi, tu as peut-être vu une autre potentiellement avant. Ouais. Lequel des deux? Voilà. On s'assure qu'on est aligné et qu'on bosse bien sur le même dossier. Ok. Ouais. C'est pas parce que je vais pas regarder mon écran que je suis pas intéressé. Tu me mets les images qui te semblent les plus pertinentes avec ton expérience. Ok. Ici, et après, moi, je te ferai changer les images si j'ai pas la réponse à la question que je me pose. Même s'il y a des process qui sont communs, il y a aussi, je dirais, une liberté de travail. Et chaque VAR a ses habitudes de fonctionnement, à la fois avec son assistant vidéo, mais également avec l'opérateur. Le VAR a besoin d'avoir vraiment ce lien très étroit avec l'opérateur et peut-être parfois ce côté proactif qui va orienter sur un plan proposé, sur une vitesse de travail, parce qu'il est en mesure de voir que tel ou tel angle était meilleur pour l'analyse de la situation. Dès que l'arbitre me demande quelque chose ou dès que je vois quelque chose qui peut peut-être tomber dans nos process, j'essaie de trouver la meilleure image pour montrer à l'arbitre. Donc toutes les caméras qu'il y a sur un match, aujourd'hui on en a 11, sur un match plus grand on est plus à 16, 17, 18. Voire plus pour vraiment les gros matchs. C'est juste une gestion de balancer du live, de passer du live à voir les replays. Une fois que l'arbitre il est appelé, nous on se met d'accord avec l'arbitre VAR sur quelles images vont être proposées, à quelle vitesse, dans quel ordre. Toute part du jugement de l'arbitre et après voilà je suis un peu cette instruction, la vision qu'il a sur quel joueur il faut mettre. Les compétences les plus importantes, je pense que ce serait quand même à un certain point, bien sûr, la connaissance du football. Parce que si à chaque fois on a besoin de demander à l'arbitre de nous expliquer ce qu'il recherche, il y a une perte de temps vraiment qui peut être assez conséquente. Après une gestion de stress parce que tout est en live et la communication aussi, parce que vu qu'on travaille avec l'arbitre, on doit comprendre ce qu'il veut aussi, pouvoir relayer s'il y a quelque chose, des informations vers lui, voilà. Je dirais que la communication c'est hyper important aussi. Moi j'adore, j'ai toujours voulu travailler dans le football, donc j'ai jamais pu imaginer que je pouvais être de ce côté du sport.
Ok, on repart au départ de l'action. Alors on regarde ici, vas-y, à partir de là. C'est le bleu, là aussi. Le joueur jaune pour lui-même, pas de souci. Ok. Tu veux revoir ici le contact? Remets juste le duel s'il te plaît, oui, au tout Bien départ. sûr. Ok, c'est le bleu qui écarte le bras. Non, il n'y a pas de tirage aérien, c'est le bleu qui est en déséquilibre. Tout est ok pour moi. Benoît pour Jérém, but accordé, ok, coup d'envoi, tout a été vérifié, notamment le duel au départ de la PP. Parfait, bien reçu, merci. Merci. La minute Parfait. Ouais, bien sûr. du but, troisième minute. Parfait. 2,07 précisément. Impeccable, troisième minute, merci. C'est bien de la poitrine, tu peux me vérifier le contrôle de la balle s'il te plaît? Tu peux me montrer le contact s'il te plaît, Théo? Ouais. Ouais, Ouais, c'est bon. parfait, c'est tout bon, merci. C'est la tête pour moi, uniquement la tête. Tu montres en grand écran? Ouais, c'est la tête, c'est bon. Ok, parfait, merci. Dès qu'on a une suspicion d'action à vérifier, ce qui arrive très souvent pendant une rencontre, on a un deuxième écran sur lequel on a 4 angles de caméra différents et que l'on peut faire varier grâce à l'opérateur. Ce deuxième écran est un écran de travail qui va nous permettre de revoir toutes les situations sur lesquelles il nous semble nécessaire de revenir. On utilise beaucoup d'angles de caméra différents. Pour ça, on a un opérateur vidéo qui est là, qui nous envoie différentes images. Le but, nous, c'est de trouver le meilleur angle possible pour prouver la décision. On regarde tout en continu, tout est vérifié. Et à chaque penalty, chaque but, on repart du début de l'action pour voir s'il y a eu potentielle sortie de ballon, une potentielle faute, un potentiel hors-jeu avant l'incident, le but ou le penalty. Nous allons décortiquer toutes les situations qui pourraient amener à un potentiel carton rouge ou toutes les situations qui se passent à l'intérieur de la surface de réparation, même si on n'a aucun doute à vitesse réelle, même si personne ne réclame rien sur le terrain, même si l'arbitre du terrain ne nous fait part d'aucun doute le concernant, nous allons tout vérifier, nous allons tout scruter de manière à ne passer à côté d'aucune erreur potentielle. La décision finale sur les décisions non binaires, sur les décisions à interprétation, la décision finale revient toujours à l'arbitre du terrain. Possible hors-jeu, on ne voit pas d'où il arrive. Ok. Je vais voir. Le jeu a arrêté, je prends. Regarde le... Vas-y, c'est au niveau des pieds, je veux voir la fin du contact s'il te plaît. Il a mis l'avertissement au numéro 18 de Nantes. Plan serré Ok, aussi, bien si tu reçu. veux. Parfait. C'est tout bon. Contrôle terminé, Jérém, c'est parfaitement ta description. Oui, confirmé 18, oui. Ok, montre-moi par quoi elle est sauvée. Là, c'est pas touché de la main, là, c'est le pied. Vas-y, continue, continue, Ouais. continue, continue. Elle est dedans, là, c'est le pied. Ici. Ok, c'est bon, corner, terminé. C'est une autre facette de l'arbitrage. Il faut être très précis techniquement, ça demande beaucoup de concentration et surtout on est là pour aider les arbitres terrain, donc c'est un rôle que j'aime bien et c'est aussi se dire que c'est l'opportunité de repartir d'un match en ayant corrigé une erreur puisqu'on n'est pas infaillible et l'arbitrage vidéo ça permet vraiment d'essayer de faire disparaître plus d'erreurs possibles. C'est une mission qui est bien spécifique, qui est totalement différente de celle d'arbitre sur le terrain. C'est une mission qui nécessite beaucoup de concentration, qui nécessite une bonne gestion émotionnelle également. On a des formations régulièrement au Replay Center. On s'entraîne sur des clips vidéo, donc qui sont des clips d'autres matchs qui ont eu lieu dans le passé. Et on refait l'arbitrage vidéo comme c'était nous le jour du match en fait. On prend les décisions, on demande à l'opérateur VAR de nous envoyer tel angle et on agit comme si on était sur un match avec un arbitre central. Je les vois régulièrement
en formation ou en rassemblement élite à Clairefontaine. Et donc avec eux, je reviens sur les dernières journées de championnat écoulées. Donc je mets en lumière ce qui est positif et je pointe du doigt ce qui doit être amélioré, les erreurs aussi, puisqu'il y en a quelques-unes, et de voir un petit peu qu'est-ce qui a généré cette décision finale. Et puis en fait, le fait de venir ici ou de les superviser à distance me permet de faire, je dirais, une évaluation, je dirais, à la fois formatrice, mais également certificative, ce qui me permet d'avoir une photographie à l'instant T du niveau des VAR et des AVAR. Ok, là, suffit penalty, avertissement au numéro 19. Alors, on va déjà regarder si c'est dedans et ensuite la faute. On vérifie si c'est dedans ou dehors et la faute, Jérém. Je reviens vers toi. Ici, c'est le moment de contact. Je te mets en dual screen ici. Ça marche. Voilà, bloc. Vas-y, avance, avance, avance. Ok, là, on a la faute stop. Maintenant, tu mets la 16 mètres, tu me zoomes. Ok, on est à l'intérieur de on est sur la ligne, donc on est à l'intérieur de la surface. Donc déjà, on est dedans, c'est tout bon. Maintenant, tu mets de la vitesse réelle, s'il te plaît. Tu me remets un plan serré. Ouais. Ici. La PP, c'était bon, c'était un contrôle de la tête de Ganako. Voilà. Ouais. Ici. Maintenant, mets-moi un autre angle. Bien sûr. Ici. Jérém, je vais contrôler la PP. Tout le reste, c'est tout bon. C'est bien sur la ligne de la surface. La main dans le visage est claire. Donc, je vérifie juste la PP. Pour le reste, je reviens vers toi très rapidement. Le reste, on est tout bon. Le joueur est toujours au Oui. sol. On est toujours Maintenant, en tu me sol. remets la PP, le tout début, Bien s'il sûr, te ouais. plaît. Voilà, là, le long ballon, vas-y, il n'y a pas de hors-jeu. Et c'est bien, il se l'emmène de la tête. Il n'y a pas de hors-jeu, il n'y a pas de main, c'est la tête, c'est tout bon. Tout le reste est bon. Jérém, la PP. Benoît pour Jérém. La PP est claire. Contrôle terminé. Claire. Ballon en position, ok. Gardien sur sa ligne. Dès que le penalty est tiré, tu me figes l'image au moment du contact sur le ballon. Ok, c'est bon pour moi. Mets-moi l'angle pour voir s'il ne le touche pas deux fois sur la frappe. Je pense que c'est bon. Non, c'est bon, il n'y a qu'un pied, c'est parfait. Je te remercie Théo. Benoît pour Jérém, but accordé. Ok, coup d'envoi. Ok, c'est le pied, ça c'est la tête, et c'est contré par la hanche. Alors on y va. Là c'est bien le pied, là ensuite c'est la tête, et ensuite c'est contré par la hanche. Tout est clair, Jérém, parfait. C'est bien le pied, à la fin il n'y a pas de main, c'est avec le bras collé au corps et la hanche qui compte. Je pense que la communication est très importante avec les arbitres terrain déjà qui nous décrivent ce qu'ils voient, ce qu'ils ont sifflé, mais aussi nous entre arbitres vidéo, il faut qu'on soit clair, concis et très précis pour ne pas s'éparpiller et aller vraiment à l'essentiel. La clé de la réussite, c'est de rester discret, mais d'intervenir à bon escient, d'être très efficace, d'être bien coordonné avec son collègue arbitre assistant comme avec le collègue opérateur et surtout de faire ça dans un temps optimal de manière à ne pas retarder la rencontre trop longtemps sur le terrain. Tête bleue. Ok, il n'y a pas de main des jaunes sur la tête. Non. Oui, c'est ça. Remets le duel s'il te plaît. Vas-y. C'est exactement ça, Jérém. Contact accidentel. Awaziem marche sur le pied de son partenaire. Ouais. Possiblement du 19. Je peux la regarder s'il te plaît. Vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Top. Ralentis, ralentis l'image. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Terminé. Il a averti le numéro. C'est bon, ça passe à côté. On le voit avec la loupe droite. Très bien. Vas-y, laisse couler. C'est un peu flou. Je vais aller voir le duel à l'entrée de la surface maintenant, s'il te plaît. Théo, ça c'est bien enlevé de la tête. Vas-y. C'est en dehors de la surface. Vas-y. Confirme-moi, c'est bien le 27, Benoît. C'est le 27 qui arrive. Ok, c'est bon pour moi. Terminé.
Il a mis l'avertissement au 27. Il a mis un avertissement au 27. Si tu veux voir le bras Contrôle ici. terminé, Jérém. Oui, c'est juste le bras au niveau du visage. Il n'y a pas de geste additionnel ni de coude saillant. C'est parfait, Jérém, il n'y a pas de contrôle en cours chez nous. Pas de contrôle en cours. Parfait, merci Théo. Merci à toi. Merci Alexandra. Bravo à tous les 4. Bon match les gars, bonne soirée. Allez, c'est tout bon. Ça c'est terminé. Parfait. Merci.